Au pas, camarades, chapitre 12. Je sors en fermant doucement la porte derrière moi. Mes parents sont au lit et je ne veux pas les réveiller. Ils voudraient savoir où je vais à 11h30 du soir et je n'ai pas de réponse à leur donner. Je ne sais pas où je vais, mais j'ai besoin de marcher pour m'éclaircir les idées. Si je leur disais ça, ils voudraient savoir pourquoi je sens le besoin de m'éclaircir les idées et je n'ai pas envie de leur en parler. Je ne l'ai dit à personne, ni à Julia, ni à mes parents, ni à personne d'autre. Oswald a juré de faire pareil. Oswald et moi en avons beaucoup parlé. Mais ça ne nous a apporté aucune réponse. Seulement plus de confusion. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé, ou plutôt ce qui n'est pas arrivé. Oswald dit que je suis trop exigeant à l'égard de M. Robert. Il a raison. J'avais des attentes. Il est directeur. Il nous a enseigné l'importance de la justice sociale, de la citoyenneté planétaire, de penser globalement et agir localement. La nouvelle maxime ressemble plutôt à penser globalement, ne rien faire localement. Je suis très déçue. De lui parce qu'il ne fait rien, et de moi parce que je n'ai pas trouvé le moyen de faire quoi que ce soit. L'idée que M. Robert allait décommander les uniformes, qu'il pouvait le faire, n'était sans doute pas réaliste. Le temps est frais et je commence à sentir de fines gouttelettes de pluie. Si je rebrousse chemin maintenant, je peux éviter d'être trempé. Ça ne m'avancerait à rien de doubler ma misère intellectuelle d'une misère physique. Je pourrais parler de tout ça avec mes parents lorsque j'arriverai à la maison. Non, pas ce soir. Ils dorment et je ne vais pas les réveiller. Appeler Oswald ne servirait qu'à repasser les mêmes arguments inutiles. Ça laisse Julia. Devrais-je l'appeler ? Une fois les mots prononcés, il ne serait pas possible de remettre le génie dans la bouteille. Elle est comme une avalanche. Une fois déclenchée, rien ne peut l'arrêter. L'arrêter de quoi ? Je n'ai pas plus de réponse à cette question que je n'en avais il y a 3 semaines, 3 jours ou 3 heures. Les uniformes sont là pour rester. Peu importe l'endroit ou la façon dont ils sont fabriqués. Je passe devant notre école. Toutes les fenêtres sont noires, sauf une. Est-ce le bureau de M. Robert ? Se peut-il qu'il soit encore en train de travailler ? Il a bien dit qu'il avait beaucoup à faire. Je traverse la pelouse au moment où la pluie commence à tomber dru. L'averse accentue le contraste entre le bâtiment sombre et la lumière qui éclaire la fenêtre. C'est bien son bureau. Je le reconnais à la citation de Martin Luther King sur le mur. L'injustice n'importe où constitue une menace pour la justice partout ailleurs. C'est bien son bureau. Mais s'y trouve-t-il ? Il a peut-être laissé la lumière allumée. Ou bien c'est le concierge qui fait le ménage. Je me faufile parmi les arbustes sous les fenêtres et jette un coup d'œil à l'intérieur. M. Robert travaille, assis à son bureau. Il lève les yeux et m'aperçoit. Son expression passe du choc à la reconnaissance. Il me fait signe d'aller à la porte d'entrée. « Fais le tour, dit-il en articulant sans produire le son. Je réponds par un signe et me dirige vers la porte. Elle est fermée à clé, bien sûr, mais au moins je suis à l'abri de la pluie. M. Robert arrive et ouvre la porte. « Tu m'as fait sursauter, dit-il. »« Désolé, je faisais une promenade et j'ai vu de la lumière. »« Tu m'as fait sursauter, mais je ne suis pas surpris, dit-il. »« Vous attendiez ma visite ? » ?»« Je m'attendais à ce que tu sois troublé par ce dont nous avons discuté aujourd'hui. » J'acquiesce d'un signe de tête. « Tu ne comprends pas pourquoi je ne fais rien au sujet des uniformes. » J'acquiesce de nouveau. « Ce serait sans doute différent si j'avais eu moi-même l'idée des uniformes, dit-il. »« Ce n'était pas votre idée ? » ?»« Non. C'est l'idée d'un comité du conseil scolaire. Les uniformes sont censés favoriser l'ordre et la discipline à l'école. Vous n'y croyez pas ? Penses-tu qu'un marine est un marine à cause de l'uniforme seulement ? Bien sûr que non. Si l'uniforme suffisait à faire un marine, on enverrait les recrues chez le tailleur, au lieu de leur donner une formation rigoureuse et de leur faire exécuter des manœuvres. C'est comme ça qu'on forme un marine. Et vous pensez que c'est la même chose pour un bon élève, dis-je. Les bons élèves et les bonnes écoles requièrent de la planification et de l'attention, de bons enseignants, une solide administration et de bonnes politiques. Les uniformes ne sont que de l'habillage, une excuse pour négliger les choses importantes. Alors, vous êtes contre les uniformes ? Je ne les ai jamais aimés et ne les ai jamais voulus. Mais nous les aurons quand même, dis-je.
J'obéis aux ordres que j'ai reçus, dit-il. Vous n'auriez pas pu refuser? Un bon soldat obéit aux ordres. Mais vous n'êtes plus dans les marines. Je suis un employé du conseil scolaire. Je suis responsable de la mise en œuvre des politiques du conseil. Y compris celles que vous désapprouvez? Il prend le temps de réfléchir avant de répondre. Certaines politiques présentent des défis, celle-ci surtout. Après avoir découvert l'origine des uniformes, j'en ai informé mes supérieurs. Je leur ai parlé de cette compagnie. Et ça n'a rien donné. Il fait non de la tête. Ils ne vont pas revenir sur leur décision. Je n'aurais pas dû te raconter ça. Ça ne te concerne pas. Tu devrais rentrer. On se voit lundi matin. D'accord. Bonne nuit. Attendez, j'ai une autre question. Oui? Quiconque refuse de porter l'uniforme sera exclu temporairement, n'est-ce pas? Les élèves et le personnel qui ne portent pas l'uniforme se verront interdire l'accès à l'école et seront exclus pour la journée. Et s'ils se présentent sans uniforme le jour suivant? Ils seront exclus pour 3 jours. Et s'ils reviennent encore sans uniforme? Ils seront exclus pour 2 semaines, dit-il. La fois suivante, ils seront expulsés. Je secoue la tête. Ce n'est pas juste. Si nous décidons de boycotter les uniformes, c'est-à-dire d'appliquer les leçons que vous nous avez apprises, nous serons punis. D'une certaine façon, c'est tout à fait juste, dit-il. Si vous choisissez d'enfreindre une règle ou une loi en toute connaissance de cause, il est normal que vous subissiez les conséquences qui s'y rattachent. Même si la règle est injustifiable, Gandhi et King n'ont pas agi sans peser les conséquences de leurs actes. Ils savaient ce qui pouvait arriver, ce qui arriverait, et ils sont allés de l'avant. C'est ce qui a fait d'eux des meneurs exceptionnels, dit M. Robert. Il est tard et il pleut très fort. Veux-tu que je te reconduise à la maison? Merci de me l'offrir, dis-je, mais j'ai besoin de marcher. J'ai encore plus de raisons maintenant de vouloir m'éclaircir les idées. Je retourne sous la pluie. Comme je suis déjà trempé, ça ne va pas changer grand-chose. Je ne rentre pas à la maison. Je dois faire un autre arrêt.